Dans la sous-région, certaines villes se distinguent sur le plan de la cherté de loyer. Et Conakry, la capitale guinéenne, a l'air de ressembler à ces villes. Il y a très bien longtemps. Koundouno Nestor Faya évolue dans l'immobilier depuis près de 3 ans. Il construit des immeubles, facilite l'accès au logement et achète des domaines. Dans sa profession, il a fait un constat. Les décideurs, c'est-à-dire les bailleurs de bâtiments, fixent le prix selon leur humeur. Vous trouvez quelqu'un qui vend un terrain à 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards à Lambagny ou à Kobaya ou à Sonfonia. En Guinée, aucune réglementation sur le foncier. Les propriétaires gardent leur domaine pour les vendre plus cher. Et les démarcheurs, mêlés dans ce business, compliquent beaucoup plus l'accès au logement. Les démarcheurs sont là pour spéculer sur les terrains et sur le loyer. Et donc l'une des solutions serait de mettre en place une base de données au niveau du cadastre, au niveau des autorités fiscales, en fait, qu'ils puissent mettre en place cette base de données-là pour dire que dans tel quartier, en fait, on ne pourra pas, le loyer moyen, il est à tel prix, le coût de la construction, il est à tel prix, le coût d'un terrain est à tel prix. Mais quand vous avez des démarcheurs qui sont là, qui disent, bon, écoutez, quelqu'un dit, bon, je veux louer à 500 000 et que la personne dit, moi, je peux te faire louer à 1 million, c'est clair que ça pose un problème. Dans l'avenir, l'accès au logement risque de devenir encore plus difficile. Les villes vont manquer d'espace vide et la démographie connaîtra une hausse. Dans certains pays, pour limiter le gaspillage du terrain, les gouvernements ont mis en place des lois qui obligent les particuliers à ne construire que des immeubles sur des petites parcelles. Mais en Guinée, cette mesure ne semble pas pour l'heure être une solution. Densifier, c'est très bien, parce que ça permet de concentrer le maximum de personnes à un endroit. La solution qui a été faite ailleurs, par exemple, c'est faire un redécoupage parcellaire. Les parcelles aujourd'hui étaient vendues à un moment donné à 500 mètres carrés. On en est arrivé à 400. Vous en trouvez de 300 mètres carrés et peut-être, vous voyez, au Sénégal, vous en êtes à 150, des fois 100 mètres carrés la parcelle. Donc densifier, c'est très bien, mais encore une fois, tout ça, c'est pour agir sur le coût. Vous pouvez mettre des règles d'urbanisme précises parce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que plus vous construisez en hauteur, plus vous êtes aussi, peut-être que vous amortissez en termes de foncier, mais le coût de la construction aussi augmente. Mais rien n'est encore trop tard pour permettre aux citoyens modestes d'accéder à des logements décents. Mais il y a un prix à payer. La solution, c'est de refaire un redécoupage parcellaire, déjà. Il faut densifier au maximum. Dans ce cas, si vous ne pouvez pas, par exemple, mettre des routes en place vers de nouveaux terrains qui existent un peu partout, genre vers Dubreka, en essayant d'amener les gens à être à l'intérieur de Conakry, en redécoupant les parcelles, vous pouvez rendre disponibles des logements. Il faudrait aussi que l'État fasse un effort, parce qu'il ne suffit pas d'agir sur les coûts. Il faut faire en sorte qu'il y ait un maximum de Guinéens qui puissent avoir, le revenu moyen du Guinéen puisse aussi s'accroître. L'État a la possibilité d'avoir le ciment moins cher, parce qu'il y a combien d'entreprises qui produisent du ciment en Guinée? C'est énorme. L'État a des entreprises ici qui produisent des fers à béton. Okay? Il y a des entreprises aussi dans le pays qui produisent des câbles électriques. Il y a des entreprises au pays ici qui fabriquent des tôles. Nous avons ici tout est disponible, mais c'est la volonté qui manque. Dans le pays, des logements se construisent, mais pour des personnes aisées. Le gouvernement a promis de construire 120 000 logements sociaux pour réduire le coût du loyer. Mais le projet se fait toujours attendre. Et les zones comme Koya et Dubreka, très convoitées, se construisent presque sans plan d'urbanisme.